Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mickaël Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Ça va être tout du moins différent de ce que vous avez l'habitude de voir. On ne sera pas là pour que je vous donne quelques conseils pour vendre votre bien immobilier. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lucienne de Cournonterral. Lucienne est une retraitée qui a essayé de vendre son appartement depuis 2 ans. 2 ans, c'est long quand même. Ça faisait donc 2 ans qu'elle essayait de vendre son appartement sans y arriver. Elle est allée même, on peut dire, de déboire en déboire, de désillusion en désillusion. Mais forcément, si on se retrouve aujourd'hui à ce que je vous fasse cette vidéo, c'est que la fin en est tout autre, vous vous en doutez. Donc Lucienne, cette retraitée qui vivait seule dans son appartement à Cournonterral, loin de sa famille, ils étaient tous un peu répartis dans la France, elle a voulu essayer de vendre son appartement par elle-même. Sauf que, elle a fait une erreur importante. Si vous me suivez dans mes vidéos, vous commencez à avoir l'habitude. Cette erreur primordiale a été de mal estimer son logement dès le départ. En effet, elle y a mis des émotions et non du factuel. Donc de ce fait, elle est partie sur un prix de vente beaucoup trop haut, ce qui a donc fait qu'elle n'avait aucune visite. Et avec le temps, elle n'a jamais pensé ni voulu baisser son prix de vente, car à ses yeux, ce prix était justifié, pour elle tout du moins, donc elle n'a jamais voulu baisser son prix de vente et donc inévitablement son appartement ayant été vu, revu et re-revu, à la fin, déjà qu'elle avait que très peu d'appels, forcément elle n'en avait plus du tout, ça semble évident. Ensuite est arrivée la période du Covid qui a fait que, comme je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pendant le premier confinement, il n'y avait plus rien qui a pu se passer, pas de visite ni quoi que ce soit, c'était quand même très compliqué. À la suite de quoi, elle s'est faite démarcher par des professionnels de l'immobilier. Donc, elle a accepté de travailler avec ces personnes-là. Et c'est là que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. C'est-à-dire que elle a déjà premièrement voulu multiplier les mandats, multiplier le nombre de professionnels qui pouvaient vendre son bien, car dans sa tête, elle s'est dit, si je mets plus de professionnels dessus, je vais donc multiplier mes chances de vente par le nombre de professionnels en place. Voilà. Donc pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, je peux comprendre, mais pour vous, si vous suivez mes vidéos, vous avez bien compris, je l'espère, que ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Donc plusieurs professionnels, comme je le disais, donc pas, comment dire ça, peut-être pas les plus investis, ou tout du moins peut-être pas, je vais pas dire pas les plus pros, parce que voilà, je ne peux pas casser du sucre sur le dos de mes confrères, mais bon, voilà. Elle est tombée donc soit sur des personnes qui, ce que l'on appelle clairement prendre du mandat pour prendre du mandat, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont signé le mandat de vente et comme ça a embelli leur catalogue parce que l'appartement était quand même plutôt sympathique, mais elle n'a jamais plus de nouvelles d'eux, ni de bonjour, ni quoi que ce soit. Elle a signé le mandat, elle n'a plus jamais entendu parler de ces personnes. D'autres encore qui, eux, faisaient des visites, mais qui ne faisaient aucun retour. Elle n'a jamais su pourquoi ces personnes qui avaient visité ne s'étaient pas positionnées dessus. Quelles étaient les raisons? Est-ce que même des fois, si oui ou non, ils étaient intéressés? C'est pas à la force des choses, à la force d'absence et de silence qu'elle a fini par comprendre que ces personnes n'étaient pas intéressées. Ou encore, sur d'autres personnes qui amenaient des personnes en visite, ces personnes faisaient des propositions d'achat mais toujours très inférieures au prix, ou alors dans le pire de cette situation, elle s'est retrouvée à avoir une offre qu'elle avait acceptée et au moment d'arriver chez le notaire, on lance la procédure de vente et elle se rend compte que finalement ces personnes ne sont pas solvables parce que malheureusement ce professionnel de l'immobilier n'avait pas vérifié la solvabilité de ses acheteurs. Et c'est donc en toute logique que d'une chose en une autre, sa confiance envers les professionnels de l'immobilier s'en est vue biaisée. Elle n'avait plus confiance en notre profession et j'ai envie de dire c'est totalement légitime. C'est alors qu'une connaissance en commun nous a mis en contact. S'en est suivi donc une prise de rendez-vous et on en a profité pour se voir, pour discuter. Je ne vous cache pas que ça a été un très 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 long rendez-vous. Il a fallu que j'arrive à lui redonner confiance dans mon métier, donc professionnel de l'immobilier, mais également en moi, en ma personne, parce qu'après tout, c'est avec moi qu'elle devait faire affaire, donc il fallait que je lui prouve que je n'étais pas comme les autres. Il a fallu prendre le temps de discuter de son projet, savoir
qu'est-ce qu'il en était, comment, pourquoi elle avait acheté, dans quelles conditions, quelles étaient les raisons de la vente, comment elle souhaitait que cette vente se passe, etc., etc. Tant de questions qui sont importantes et qui permettent de bien cerner un projet. Et c'est donc à l'issue de ce fameux rendez-vous qui aura quand même duré, je crois que c'était 2h30 de rendez-vous, ce qui est quand même assez important pour un appartement de 63 mètres carrés, je m'en rappelle encore. Et donc à l'issue de ce rendez-vous, elle a pris le temps de la réflexion, bien évidemment, hein, elle ne s'est pas décidée de but en blanc, mais elle m'a rappelé sous quelques jours en me disant « Écoutez Mickaël, vous avez été différent, vous avez pris le temps de m'écouter, de répondre à mes questions et de me prouver que il pouvait y avoir de l'humain un petit peu dans cette partie professionnelle. Donc vous savez quoi, on va partir, on va travailler ensemble. » Donc j'étais ravi, bien évidemment. Je me suis retrouvé chez elle et après une petite discussion, on a décidé de partir sur une exclusivité tous les deux. On s'est tout de suite mis au montant de mon estimation, parce que oui, bien évidemment que j'avais fait une estimation entre deux. On s'est tout de suite mis au montant de l'estimation car je lui ai expliqué quels étaient les bienfaits de se mettre au prix du marché tout de suite. Et c'est donc sans surprise qu'en l'espace d'un mois à peine, 1 mois et 6 visites qualifiées, qu'on a réussi à avoir plusieurs offres, dont à la fin on a réussi à faire remonter les offres pour avoir une offre au prix. Et donc c'est une histoire qui se termine très très bien pour Lucienne. Une offre au prix, le paiement était validé par un courtier, donc c'était totalement sécurisé, il n'y a pas eu trop de surprises, tout est rentré dans ses conditions de vente qu'elle souhaitait. Voilà, donc très très belle histoire pour cette Lucienne de Courlanterral, j'étais ravi pour elle. Elle a pu partir sur son nouveau projet, c'est-à-dire partir sur Saint-Étienne pour aller se rapprocher de ses petits-enfants et ne plus être seule pour les vieux jours. Voilà, j'en étais ravi. On reste en contact parce que il s'est passé quelque chose quand même. Voir cette mamie toute seule dans cet appartement à Courlanterral, j'ai été présent pour l'aider, que ce soit dans ses recherches immobilières, même si ce n'était pas du tout mon secteur, je restais là pour la conseiller un petit peu. Je l'ai aidé à trouver un transporteur pour son déménagement. Je l'ai aidé à son déménagement également parce que, encore une fois, elle était seule. Il y a bien quelques membres de la famille qui sont descendus, mais ça n'était pas suffisant et je ne me sentais pas de la laisser toute seule. Donc voilà, donc c'était une belle histoire qui se termine très très bien et je tenais à vous la raconter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.